Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais faire le corrigé vidéo du document de préparation à l'évaluation sur le chapitre 11, les statistiques. Donc, je vous rappelle les rappels usuels. Un document de préparation à l'évaluation, le corrigé vidéo, le but, c'est pas de le regarder du début à la fin. Hein. On se rappelle qu'un corrigé vidéo, c'est beaucoup plus là pour vous aider. Hein. Si vous êtes en train de faire un problème, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable de trouver la réponse à ce problème-là, que vous avez besoin d'explications pour vous aider, vous pouvez utiliser le corrigé vidéo. C'est sûr qu'il n'y a rien comme venir en récup et poser une question là, de vive voix. Mais si vous manquez de temps ou si vous vous dites j'ai pas le temps d'aller en récup ou vous êtes trop à la dernière minute, le corrigé vidéo peut être là pour vous aider. Mais je vous rappelle d'écouter le corrigé vidéo du début à la fin, là, ce n'est pas une bonne préparation à l'évaluation. Ce n'est pas à faire. Maintenant que c'est dit, commençons avec la question numéro 1. On dit « classe les nuages de points suivants en ordre croissant selon la valeur approximative de leur coefficient de corrélation. » Et donc, le coefficient de corrélation ici, là, c'est R. Et ça, il ne faut pas confondre ça avec l'intensité. Hein. R, c'est notre coefficient de corrélation que des fois, on calcule avec la méthode du rectangle. Et là-dedans, là, tu ne dois pas faire un rectangle pour chacun. On va y aller à l'œil. Fait qu'on n'a pas besoin de faire un calcul complexe. Là. Je voyais la question, puis je me suis dit, il y en a peut-être qui vont utiliser la méthode du rectangle. Pas besoin d'aller là. Donc, ici, je m'attends à ce que mon coefficient de corrélation... Excusez, je viens de pogner une mouche en enregistrant. Il faut que j'aille la sortir. Je ne sais pas si je vais garder ça au montage. Mais je ne suis pas confiant à 100% là, que je l'ai vraiment attrapé, mais je la sentais bouger dans ma main. Je ne sais juste pas si je l'ai placée à l'extérieur. Bon, peu importe. Fun fact ajouté à ce corrigé vidéo. Mais donc, pas besoin de faire la méthode du rectangle. On va pouvoir donc évaluer là, les coefficients de corrélation ici. Et pour le premier, je m'attends à ce que mon coefficient de corrélation il soit négatif. Et au niveau de sa valeur, je dirais, c'est pas clair. Hein, c'est pas si fort que ça. C'est pas moyen faible non plus. Là. Je dirais que c'est moyen. Fait que, je pourrais y aller avec quelque chose qui est dans le coin de 0,70 environ. Fait que je l'estime environ à moins 0,7. Environ. Pour celui-là. Pour lui, le 2, là, il est clairement faible. Et je dirais positif parce que j'ai l'impression que les données sont plus en train de monter qu'en train de descendre. Mais c'est vraiment faible. On pourrait dire un 0,3, 0,2 à peu près. Et pour l'autre, c'est très, 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 très fort, mais en descente. Moi, je dirais qu'il est environ égal à moins 1, hein, dans le sens que c'est parfait en descente. Fait que si je les place, je vais utiliser encore une fois les mêmes flèches, là. Si je les place en ordre croissant, selon la valeur approximative du coefficient de corrélation, en premier, j'aurais 3, ensuite j'aurais 1, ensuite j'aurais 2. Fait que j'aurais 3, 1, 2, qui serait ma réponse ici. Donc, le C. Donc, c'est en ordre croissant du coefficient de corrélation. Ce genre de questions-là, c'est généralement à l'examen du ministère et il faut prendre le temps de bien lire. D'habitude, c'est plus sur « je te donne un coefficient de corrélation », c'est pas avec des nuages de points, mais cette fois-ci, j'ai voulu le faire avec des nuages de points. Donc, voilà, c'est tout, pas plus compliqué que ça. Voilà pour la question numéro 1. Question numéro 2. Les données d'une distribution à 2 caractères ont été placées dans le tableau à double entrée ci-dessous. Décrit l'intensité et le sens de la corrélation qui est là entre ces 2 caractères. Fait que je vais essayer de faire une ligne qui passe au milieu de ces données-là. Je ris parce que c'est pas évident. Mais quand je vois le plus fort ici, là, on a 3, 6, 11, 10. Je dirais qu'il faut que je passe là, pas mal sur le 11 pour avoir là, les mêmes notes, les mêmes valeurs en haut et en bas. 9 au-dessus, 10 en dessous. Et pour l'autre, j'ai 5, 6 qui se trouvent à être là. Fait que je pense que ma ligne, je vais la faire de 6 à 11. Là, de 6 ici à 11 ici, à peu près. C'est ce que je vise. Ça a l'air assez central. C'est bien. Fait qu'on voit que sur la ligne, il y a des gros nombres. Hein, vraiment, des grosses valeurs. Par contre, ça se trouve à être une ligne qui a j'appelle ça un splash, là. Un splash assez élevé parce que les valeurs qui sont autour ici là, sont quand même si ce n'est pas des si gros nombres que ça, ils vont vraiment large, ces valeurs-là. Je pense que c'est particulièrement le cas ici, là, où on va voir que 9, 4, ici, ça se trouve être des valeurs qui sont loin de notre ligne et qui sont pas mal grandes, et même chose ici. Fait que
Celui-là, là, même si j'ai mis faible là, dans les choix de réponse, je dirais que je m'attendrais à un coefficient de corrélation là, qui va être plutôt moyen faible. Mais la réponse ici là, va être faible parce que clairement, même si on est centré autour d'une ligne, même si les valeurs numériques sont très élevées autour de la ligne, je dirais que les données qui sont autour de cette ligne-là prennent beaucoup d'espace. Ils ne sont pas si collés que ça sur la ligne et sont quand même grandes aussi. Fait que ce sera quelque chose qui est faible. Je peux tout de suite enlever là, les fortes. C'est quelque chose qu'on ne fera pas. Aussi, si je décortique le mouvement de ma ligne, quand je me déplace de la gauche vers la droite, ma ligne, elle descend. Fait que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mes données comme ça ici. Donc, de la gauche vers la droite, on voit qu'on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, si on se déplace de la gauche vers la droite, de 0 à 5, c'est en train de monter. Fait que c'est en croissance. C'est croissant. N'oubliez pas, quand on fait ça, là, on fait abstraction totalement des données qui sont dans le tableau une fois qu'on a décortiqué notre mouvement en deux choses, en gauche-droite, puis ici de haut vers le bas. Ensuite, mon mouvement de haut en bas, quand je regarde les nombres qui sont ici, encore une fois, on fait abstraction des nombres qui sont là. Et quand je regarde les nombres qui sont là, je fais 0, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500. Donc, c'est en croissance aussi. Donc, c'est pareil, et donc, à ce moment-là, ce sera un signe positif. Donc, la corrélation, elle est faible et positive. Si vous voulez la valeur réelle du coefficient de corrélation avec des calculs, je vais l'indiquer, par la suite. Là, je reviendrai plus tard après ma vidéo pour le placer dans le corrigé. En fait, restez là quelques instants. Je vais faire un petit montage et magie, ça va apparaître. Mais moi, j'estime qu'il va être à 0,55. Estimation que je peux totalement me tromper. Alors, après calcul, le coefficient de corrélation est environ de... wow, ça écrit pas bien. De 0,4 pour vous donner une idée. Je ne vais pas laisser ça là, sur la copie corrigée, là, mais c'était juste pour vous donner une idée. Là. Fait que, c'est très long faire le calcul, puis ça prend un ordinateur, là, mais c'était juste pour vous donner une idée. Là. C'est vraiment pas fort ici, là, comme on le pensait. Fait que beaucoup moins fort même que ce que je pensais, mais c'est environ 0,4. Mais voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3, on dit « Détermine la valeur approximative du coefficient de corrélation associé à ce nuage de points. » C'est la méthode du rectangle. Je vais donc me faire un rectangle avec une droite qui va relativement dans le sens de mes points qui sont placés ici. Je la trouve un peu... Oups. Je la trouvais pas correcte, ma droite. Là, je pense que ça, c'est assez central. Ouais, c'est pas mal central. Et puis, je vais tracer des droites qui sont parallèles à celle-là, en essayant le plus possible de garder des petits côtés. Fait que là, ce que j'essaie, c'est de faire un copier-coller, mais je ne suis pas très habile. Et n'oublie pas qu'il faut inclure toutes les données là-dedans. S'il y a une donnée qui est à l'extrême, ce qu'on appelle une donnée aberrante, là, on pourrait l'enlever. Et donc, j'ai ça comme ça ici. Fait que c'est le début du cadre de mon rectangle. Et je vais essayer de placer des côtés qui sont perpendiculaires et qui, le plus possible, viennent se... Voyez, je vais finir par y toucher. Yes. Se coller sur mes points qui sont là. Alors, oui, je vais faire un côté parallèle. N'oubliez pas que vous n'avez pas de copier-coller pour faire des droites parallèles. Fait que vous pouvez tout simplement glisser votre règle. Ça ne fait pas un job aussi efficace, mais c'est quand même là, très, très, très bon. Et donc, ici, je vais pouvoir mesurer mes côtés et j'arrive à 1,3 à 13 mm. Et ici, ça devrait être la même chose. Oui, vraiment là, la même chose, 13 mm. Je vais l'écrire un petit peu plus ici. Et là, je vais l'écrire aussi là, pour question de transparence, mais c'est 13 mm aussi, fait que j'ai la même chose. Excusez, j'ai bougé mon iPad, ça a sûrement fait un son terrible pour vous dans vos écouteurs. Là, j'arrive à 54. Oui, 54 aussi. Donc, 54 mm.
13 par rapport à 54, c'est pas loin d'un quart. Là. Fait qu'on va être dans les 0,75 pas mal par rapport à ça. Donc, pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, je vous rappelle que R, la formule, c'est R est environ égal à plus ou moins 1 moins largeur sur la longueur. Donc, largeur ici qui est de 13 mm, longueur qui est de 54 mm, et donc R est plus ou moins égal à 1 moins 13 sur 54. Ça fait donc 0,76 environ. Fait que R est environ égal à plus ou moins 0,76. On est en montée, on est en croissance, donc on va choisir positif. Fait que ma réponse sera R est environ égal à 0,76. Ça fait bien du sens avec le visuel qu'on avait, là. On voyait bien que c'était assez fort, mais pas tant fort non plus, hein? Pas fort, mais sur le bord d'être fort. Fait qu'à 0,76, là, c'est pas mal ça. Donc, voilà pour la question numéro 3. Question numéro 4, on dit on a classé les données d'une distribution dans le diagramme à tige et à feuille ci-dessous. Détermine l'écart type de cette distribution. Fait que pour rappel, un diagramme à tige et à feuille, le but, c'est de placer les données de manière à savoir s'ils sont condensés ou dispersés. Ici, elles sont relativement dispersées, mais pas tant que ça non plus. D'habitude, c'est de prendre deux situations puis les comparer l'une à l'autre. Hein. C'est un petit peu plus utile, mais c'est très subjectif, c'est pas précis. Il faut comprendre qu'un diagramme à feuille, c'est composé de la manière suivante. Hein. Ça, ce sont les dizaines, et ça, ce sont les unités associées à ces dizaines-là. Donc, dit autrement, si je recrée la distribution, ce que j'aurais, c'est 66, puis ensuite 68, comme ça ici. Et ensuite 72, 76, 77. 72, 76, 77, 81, 82, 82, 85. Et pour terminer, 94, 97. Je vais prendre le temps de me vérifier parce que souvent, les erreurs se font là. Donc, j'ai pris le temps de me vérifier, tout était correct, mes données sont là. Et ici, on veut calculer l'écart type de cette situation-là, mais ça nous prend la moyenne. Et comment on calcule la moyenne dans des données comme ça qui sont non classées, non groupées? Bien, je vous rappelle que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est la somme des données divisée par le nombre de données. Fait que dans le cas actuel, si je les additionne toutes, ça fait 66, 68, 72, 76, 77, 81, 82, 82, 85, 94, 97, donc 880, divisé par 2, 4, 6, 8, 10, 11. 880 divisé par 11, ça va me donner... En fait, je sais pas. Ouais, 80, effectivement. Ben oui, gros niaiseux. Fait que, excusez, je m'insulte comme ça. Mais ma moyenne va être de 80. En fait, je l'entoure, mais non, on l'entoure pas, parce que c'est pas la finale. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est prendre chacune de nos données et aller voir c'est quoi l'écart entre 80 et cette donnée-là et mettre cet écart-là au carré. Donc, je vais faire xi moins x bar. Pas en valeur absolue, parce que je vais le mettre à la 2. Et donc, 66 moins 80, ça fait moins 14, je dirais. Et moins 14 à la 2, ça va me donner 196. Yes! 196. Et ensuite, 168, ça va être 144. 72, ça va être 64. Juste valider, là, mais 68 moins 80. 2, 144. 72 moins 80 à la 2, ça fait 64. 76 moins 80, ça fait moins 4. Et 4 à la 2, ça fait 16. Et pour 77, ça fait 9. 81, ça fait 1. 82, ça fait 4. 4, 25. 14, c'était 196. Et 97 moins 80, ça va faire 17. 17 à la 2. 109, c'est 289. J'étais complètement dans le champ.
OK, mais ça, ce sont mes écarts mis au carré. Donc, pour faire l'écart type, je vous rappelle que ce que l'on doit faire, c'est additionner tout ça. L'écart type symbole qui est à peu près comme ça ici. Je ne suis pas très bon pour faire le signe de l'écart type. Mais il va falloir faire la racine carrée de la somme des écarts des données avec la moyenne I à la 2 divisé par le nombre total de données. Puis après, on fait la racine carrée de tout ça. Donc, si je prends tous les écarts, 196, 144, 64, 16, 9, 1, 4, 4, 25, 196 et 289, j'arrive à 948. Et 948 sur 11, si j'en fais la racine carrée, j'arrive à un écart type de 9,28. Et ça, ce serait ma réponse. Donc, l'écart type de cette distribution est environ de 9,28. Je vous rappelle qu'une des erreurs fréquentes, c'est d'oublier de faire la racine carrée. Ici, je l'ai fait. Et ce qu'on peut faire, c'est aller voir la moyenne de 80 ici, puis de voir les données sont où à peu près par rapport à ça. Fait que c'est quoi le quart à peu près de notre étendue totale? Notre étendue, c'est de 97 à 66. Fait que c'est un étendue de 31. Puis 31 divisé par 4, ça fait à peu près 8, un peu moins que 8. Fait que tu sais, je suis à peu près là, dans le même nombre. Je dirais là, qu'en général, pour lui, c'est plus éloigné que la moyenne, là, étant donné que c'est plus que le quart. Mais voilà pour la question numéro 4. Question 5. On dit les données suivantes représentent le nombre de personnes travaillant dans une entreprise selon l'heure de la journée. Fait que ça, ici, les X, ça représente le nombre de personnes qui travaillent selon l'heure. Donc, dit autrement, il y aurait une personne à 5 heures. À 11 heures, il y aurait 7 personnes. À 22 heures, il y aurait 15 personnes, et ainsi de suite. C'est pas important, là, dans le fond, pour comprendre tant que ça la situation. Mais ici, je vous demande de trouver, à l'aide de la méthode médiane-médiane, qu'est-ce que sera la droite de régression. Donc, on a combien ici là, de données? En fait, je vais l'enlever l'information sur le nombre de personnes et les heures. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, il va falloir que je me laisse de la place pas mal. OK. Je recommence. On se rappelle que pour faire la méthode médiane-médiane, il faut diviser ça en 3 groupes. Mais d'abord, il faut commencer par regarder c'est quoi les ordres qu'on place en ordre croissant, qu'est-ce que ça donne? Fait que j'ai 0,7 comme valeur. Fait que quand je dis qu'on classe en ordre croissant, on classe en ordre croissant des X. C'est-à-dire que je dois ensuite prendre un 5 et un 7. Et pour savoir si je mets un 5 ou un 7, il faut que je regarde la tendance générale des nombres. Ça a l'air d'être augmenté. Là. Lorsque mes X augmentent, mes Y ont l'air d'être augmentés aussi. Je vais donc placer un 5 avant de placer un 7, parce que la tendance générale a l'air à l'augmentation. Ensuite, le prochain que je vais placer, c'est 3, 10, 6, 9. Non, 3, 9, 3, 10. 3, 9, 3, 10, 6, 9. Ensuite, on aura 7, 11, 8, 5. Ensuite, on aura 10, 14, 10, 17 et 11, 13. Euh, 13, 17, 14, 18, 14, 20. Et pour terminer, 15, 22 et 15, 26.
Je ris parce qu'il n'y a pas si longtemps, mon collègue me disait « Classer des données pour des élèves ou pour nous, c'est pas mal le même temps. » Parce qu'on regardait pour la durée de l'examen. Fait que je vais prendre le temps de me vérifier. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 3, 9, 12, 15, 16 données. Ça marche. Ensuite, je vais regarder si tout est là. 1, 5 est là, 7, 11 est là, 15, 22 est là, 0, 7 est là, 8, 5 est là, 14, 18 est là, 1, 7 est là, 13, 17 est là, 3, 10 est là, 14, 20, il est là, 6, 9, il est là, 10, 14, il est là, 10, 17, il est là, 3, 9, il est là, 11, 13, il est là aussi, et 15, 26, il est là aussi, et tout est classé en ordre croissant. Oui, c'est bien classé en ordre croissant. On avait dit 16 données, si je me souviens bien. 3, 6, 9, 12, 15, 16 données. Fait que ce que je vais faire pour diviser mon 16, 16 divisé par 3, ça fait 5. 5,3 périodiques. Fait que je vais prendre 5, 5, 5 et je me rends compte que ça ne marche pas, hein, ça donne 15. Fait que je vais augmenter lui à 6. De cette manière-là, tiens, c'est quelque chose que je pourrais mettre plutôt là, ici. Mais de cette manière-là, je vais avoir la même quantité dans le premier et le troisième groupe, quelque chose qu'on doit respecter, et j'aurai qu'un seul nombre d'écarts entre mon premier groupe et mon deuxième groupe, puis mon troisième groupe. Fait qu'une seule quantité d'écart. Parfait, c'est bien divisé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la médiane des abscisses et la médiane des ordonnées pour le premier groupe. Par contre, il va falloir réordonner ça ici, puis les remettre en ordre croissant. Donc 5, 7, 7, 9 et 10. Donc, je vais devoir prendre 1. Oups, je voulais un marqueur, 1 et 7 ici pour faire mon point 1. Pour mon point 2, comme il y a 6 données, on va faire la médiane des troisième et quatrième données. J'ai dit la médiane, mais la moyenne des troisième et quatrième données. Donc, je vais prendre ici 8 et 10. Leur moyenne, ce sera 9, parce que 8 plus 10, ça fait 18, et 18 divisé par 2, ça fait 9. Pour les autres, on se rappelle qu'il faut les reclasser en ordre croissant. J'aurai donc 5, 9, 11, 14, non, 13, 14 et 17. Tiens, je me vérifie ce que je n'avais pas fait pour l'autre. 5, 9, 11, 13, 14, 17, ça va. On va donc faire la moyenne de 11 et 13. 11 et 13, la moyenne, ce sera 12. Donc, 9 et 12 ici. Ensuite, pour mon point 3, je retourne à un nombre impair de données. C'est donc plus facile à faire. Et c'est déjà placé en ordre croissant, donc pas besoin de les reclasser. 17, 18, 20, 22, 26. On va donc y aller directement avec les données qui sont au milieu. Donc, 14 et 20 sont les données de mon point 3. Donc, le P3, c'est 14, 20. On va ensuite trouver la pente de la droite qui passe par les points P1 et P3. Fait que pente de la droite de régression. Pour faire ça, on se sert des points P1 qui sont 1, 7 et P3 qui sont 14, 20. Je me sers de la bonne vieille formule A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ce qui va me donner ici 20 moins 7, ce qui va me donner 13 au niveau du numérateur. Et au niveau du dénominateur, c'est 14 moins 1. Ça fait 13 aussi, ce qui fait 1. Ma droite, c'est donc Y est égal à X plus B. Il me reste juste à trouver le B. Pour trouver le B, je vais avoir besoin d'un point qu'on appelle le point moyen. Pour calculer le point moyen, il faut faire la moyenne des X et la moyenne des Y des points P1, P2 et P3. Fait que mon point moyen, je vais devoir prendre 1, 9 et 14, qui sont les X de mon point de départ, et je vais, de mes points P1, P2 et P3, excusez, pas mon point de départ, et je vais faire la moyenne de ça, fait que ça fait 24 divisé par 3, ça fait 8. Et pour les Y, c'est 7, 12 et 20. Fait que 32, 39. 39 divisé par 3, ça fait 13. Je vais juste calculer le tout pour être sûr
que je ne me gourre pas. Non, non, je ne me gourre pas. Ça fait 8, 13. Donc, je vais devoir trouver la valeur initiale. Et pour trouver la valeur initiale, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de retourner à ma pente que j'avais trouvée avec P1 et P3 et de remplacer X et Y par les coordonnées de mon point moyen. Donc, Y par 13, X par 8, et d'isoler en faisant ici moins 8 à gauche et moins 8 à droite, ce qui va me donner 5 est égal à B. Donc, l'équation de la droite de régression, c'est Y est égal à X plus 5. Donc, selon la méthode médiane, l'équation de la droite de régression, Y est environ égal à X plus 5. Pour le environ égal, c'est une approximation qu'on fait. Fait on va essayer de mettre ça, là, mais c'est pas essentiel de faire ça. Si vous voulez vous vérifier un peu, vous pouvez remplacer les points là-dedans. 9, si je remplace X par 9, bien 9 plus 5, ça fait 14. Bon, c'est pas 12, mais c'est à peu près la même valeur. 14 plus 5. Si je remplace X par 14, ça devient X plus 5, donc 14 plus 5, donc 19. C'est pas 20, mais c'est proche. Même chose ici. 1 plus 5, ça fait 6. C'est pas 7, mais c'est très proche. Fait que ça me confirme que j'ai pas mal la bonne réponse. Donc voilà pour la question 5. Question numéro 6. On dit une firme de spécialistes a établi un lien entre le diamètre d'une étoile en kilomètres et le nombre d'objets célestes gravitant autour de celle-ci. Voici les derniers résultats qu'elle a compilés. Fait que les résultats sont ici. Déterminer le nombre d'objets célestes qui pourraient graviter autour d'une étoile de 25 km de diamètre. Donc, première chose, je trouve, qui n'est pas claire. Il faudrait comprendre ici là, que la première information, ce serait le diamètre d'une étoile. Puis, c'est pas dit si clairement que ça. OK? Fait que le diamètre d'une étoile, ce serait la première info. Fait que ça va être, en exemple, dans le couple de coordonnées qui est là, dans le 14,3, mais le X, c'est le 14. Hein? Fait que le diamètre d'une étoile serait de 14. Puis le nombre d'objets célestes qui gravitent autour de celle-ci, bien ça, ce serait Y. Hein? Fait que ce serait ma deuxième information, là, si c'était mieux. Fait que, tiens, allons-y avec la deuxième information. Et donc, ce qu'on nous demande de faire par rapport à ça, c'est une prédiction. Et quand on veut faire une prédiction, il faut se servir de médiane ou de meilleur. Fait que vous l'aviez sûrement déjà vu. Ben ici, je les ai écrits, là, les deux possibilités. Sur cette page-ci, je vais faire la méthode de meilleur et sur la page suivante, je vais faire la méthode médiane. Mais ça ne change pas que dans les deux cas, je vais commencer par classer les données. Fait que c'est ce que je vais commencer par faire. Donc, me faire un genre de tableau. Merci, Notability, que je vais mettre en rouge, là, plus comme ça ici. Et ce que je vais placer là, ben, ce sera le diamètre. Puis l'autre, ça va être le nombre d'objets célestes. En passant, on m'a dit que ce problème-là comportait une erreur sur quelque chose que je ne comprenais pas, que je ne sais pas, qui est, il semblerait que 25 km, c'est pas une étoile, mais c'est autre chose. Je suis désolé, mes connaissances générales n'étaient pas assez bonnes pour savoir ça. Mais à ma défense, ce n'est pas un problème qui m'appartient. Ça provient de votre manuel. Alors, il faudrait appeler les gens de puissance pour leur dire que c'est pas correct. Donc, si on reclasse nos données comme ça, j'aurai d'abord 2,1, je pense. Ensuite, 5,0, 4,0 plutôt. 2,1. Ensuite, 4,0. Ensuite, c'était 5,0. De mémoire, ensuite, c'était 6,0. J'ai peur de manquer de place, là. Fait que j'essaie de ne pas écrire trop gros. Oh, il y avait 5,1 aussi. Fait que 5,1 et ensuite 6,0. Clairement, on est en croissance. Fait que je vais, en cas d'égalité, placer mes X, les Y les plus petits en premier et les Y les plus grands après. Ensuite, ce sera 7,2, 8,1, 10,3, 10, 7,2, 8,1 et 9,2. 7,2, 8,1, 9,2
Et ensuite, on poursuit avec 10, 3, 10, 4. 10, 4. On a ensuite 12, 1, 12, 3. 14, 3, 14, 5. Je vais essayer de pas trop m'emballer, là, mais 12, 1, 12, 3. 14, 3. 14, 5. Ensuite, 16, 5, 17, 3. Et l'autre, c'était 19. 19, 5. OK. Et je vais pouvoir réduire ici ma ligne. Super. Fait que je vais prendre le temps de me vérifier hors caméra, tiens. All right. C'est correct, je me suis vérifié. J'ai vérifié que j'avais la bonne quantité et que chaque affaire qui était ici était là dans mes choses. Donc, je commence par le faire avec la méthode le meilleur. On avait 17 données ici, ce qui veut dire que je vais devoir placer 8 données dans le premier groupe et 8 données dans le deuxième groupe aussi, mais la donnée du milieu, je la mets dans les deux groupes, hein, comme ça ici et comme ça ici. Donc, 3, 6, 8, 9. 3, 6, 8, 9. Et ce que je vais faire pour trouver mes points P1 et P2, je vous le rappelle, c'est de faire la moyenne des X et des Y associés à cette situation-là à chaque groupe. Donc, je disais que j'avais 3, 6, 9 données. Je vais donc faire 56 divisé par 9, ce qui va me donner 6,22. Je peux le laisser en 56 neuvième, qui ne se réduit pas, je pense. Effectivement. Pour les Y, beaucoup moins de choses à additionner. Ça va être 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3. Donc 10 divisé par 9, 10 neuvième, c'est pas énorme. Fait que je me valide là parce que des erreurs de pitonneuse, ça arrive souvent. Mais ça va. Et ça, 2, 4, 5, 7, 10, ça va aussi. Pour le deuxième groupe, même chose. Je vais faire la moyenne des X. Donc 10 plus 10 plus 12 plus 12 plus 14 plus 14 plus 16 plus 17 plus 19. Ça fait 124. Fait que 124 sur 9. Je crois que ça ne se réduit pas. Effectivement. Et pour les Y, si je fais 3 plus 4 plus 1 plus 3 plus 3 plus 5 plus 3 plus 5, ça donne 54. Et 54 divisé par 9, ça se réduit, ça donne 6. Donc, je revalide le tout. Donc, 3 plus 4 plus 1 plus 3. 5 plus 5 plus 3 plus 5. Ah, j'arrive à 32, ça ne marche pas pantoute. Je vais recompter. Fait que 8, 11, 14, 24, 27, 32, ouais. C'est 32. 32 divisé par 9, c'est moins beau. Ça fait 32 neuvième. Ça ne se réduit pas. Je vais me vérifier aussi au niveau de mes X. Ça fait bel et bien 124 neuvième. Alors, ce que je dois faire ensuite, c'est trouver la pente qui passe par ces deux points-là et trouver la valeur initiale qui passe par ces deux points-là. Donc, dit autrement, trouver l'équation de la droite qui passe par ces deux points. Pour trouver la pente, je vous rappelle que ce qu'on va faire, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, dans le cas actuel, ce sera 32 neuvième moins 10 neuvième. Ce qui va donner ça à... je peux raccourcir ma ligne ici, mais 22 neuvième. Et pour l'autre, 124 neuvième moins 56 neuvième. Ce qui donne 124 moins 56. J'estimerais ça à 68. Yes. 68 neuvième.
En faisant des neuvièmes sur des neuvièmes, c'est comme si les deux disparaissaient. 22 neuvièmes sur 68 neuvièmes, les deux neuvièmes vont disparaître. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est comme avoir 22 sur 68, et ça se réduit à 11 sur 34. Fait que ma pente sera de 11 sur 34. Je valide le tout, encore une fois, hors caméra un peu, puis après, je vais calculer mon taux de variation, ma valeur initiale. C'était correct, fait que tout ce qui me reste à trouver, c'est ma valeur initiale. Ma valeur initiale, c'est y est égal à 11x sur 34 plus b. Je vais devoir remplacer x et y par les coordonnées d'un point. Fait que je vais prendre le point P1, 56 neuvième et 10 neuvième. Fait que 10 neuvième est égal à 11 fois 56 sur 9 sur 34 plus b. Donc, si je fais 11 fois 56 neuvième, pas plus, mais fois 56 neuvième divisé par 34, j'arrive à 308 153e. Wow, ce sont des beaux nombres. Et là, je vais pouvoir faire moins 308 153e de chaque côté, donc 10 neuvième moins mon 308 153e, ça fait moins 46 sur 51. Fait que ma valeur initiale serait de moins 46 sur 51. Fait que ma droite de régression serait Y. On peut y aller avec environ égal, là, parce que c'est pas super précis comme technique. On va avoir 11x sur 34 et moins 46 sur 51. Je peux me valider en prenant l'autre point. Donc, si j'ai bien fait mon travail en faisant 124 neuvièmes fois 11 divisé par 34, moins 46 sur 51, j'arrive à 32 neuvièmes. C'était exactement ça. Par contre, je n'ai pas terminé. Il faut que je fasse une prédiction. Fait qu'une prédiction pour une étoile de 25 km, qui, je vous rappelle, n'est pas une étoile, là, selon les informations que j'ai eues. Mais écoutez, c'est ce que le cahier a dit. Donc, on va devoir remplacer x par 25 dans notre équation qui est ici. Dans notre droite de régression. Et en remplaçant x par 25, ce que j'aurai, c'est la quantité d'objets célestes qu'il y aura pour quelque chose, une planète spéciale là, qui a un diamètre de 25 km. Fait qu'à ce moment-là, je vais faire 11 fois 25 sur 34, moins 46 sur 51, et j'obtiens 7,19. Donc, y est environ égal à 7,19. Ce qui veut dire qu'il y aurait environ 7,19 objets célestes qui devraient graviter autour d'une pas étoile de 25 km de diamètre. Fait que ça, c'est pour la méthode de Mayer. Je vais ensuite le faire là, pour la méthode médiane-médiane, mais pour la méthode de Mayer, ça nous donnerait ça. Maintenant, pour la méthode de médiane-médiane, on se rappelle qu'il faut diviser ça en 3 groupes. On se rappelle qu'on avait 17 couples de données. Donc, 17, si je le divise par 3, ça va me donner 5,6 périodiques. Et donc, si je pars d'une base de 5 et je veux me rendre à 17, donc 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. Il faut que j'en ajoute 2 et il faut qu'il y ait la même quantité dans le premier et dans le troisième groupe avec un écart de 1 avec la section du milieu. Donc, à ce moment-là, on va diviser ça comme ça. On va faire 6, 5, 6. Donc, on va faire 6 coupes de données dans la première section, 5 dans la deuxième, et du même coup, ça va en créer 6 dans la troisième. Par la suite, on se rappelle que ça ne s'appelle pas la méthode médiane pour rien. Il va falloir faire les médianes. Par contre, en faisant ça, il va falloir réorganiser nos X, donc nos Y, excusez. Donc, il faut les replacer en ordre croissant parce que l'ordre général, c'est un ordre croissant, et ça par section. Donc, ici, j'ai 0, 0, 0, 1, 1, 2.
Donc, ce qui veut dire que il y a 6 données. Et donc, la médiane, ça va être la moyenne des données 5, 5 au niveau des X et 0 et 1 au niveau des Y. Ce qui va me donner un 0,5 ou une demi là, ici. Pour le point 2, j'ai seulement 5 données et c'est déjà presque placé en ordre croissant. Pas tout à fait, là, mais presque. Au lieu que j'aille 1, 2, 3, 4, 1, je vais avoir 1, 2, 3, 4. Donc, les données milieu, comme c'est un nombre impair, ça va être directement des nombres, c'est-à-dire 10 et 2. Donc, mon point 2 sera le point 10, 2. Et pour le point numéro 3, même principe, il va falloir réordonner en ordre croissant. Donc, c'est 3, 3, 3, 5, 5, 5. Donc, à ce moment-là, il faut faire la moyenne des données au milieu, donc de 14 et 16, qui va donner 15, et de 3 et 5, ce qui va donner 4. On va donc avoir le point 3, qui va être le point 14, 4. Par la suite, ce que je dois faire, c'est trouver la pente de la droite qui passe par les points 1 et 3. Donc, on va trouver la pente. On va se servir du point P1, qui se trouve à être de 5, une demi, et du point P3, qui était 14, 4. Et on va prendre la formule d'une droite, de la pente, de Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ce qui fait 4 moins une demi, donc 3,5, 3 demi, sur 14 moins 5, donc sur 9. Ce qui va me donner, là, je pense que ce sera 7 sur 18. Calculons ça. 4 moins une demi sur 14 moins 5. Ouais, 7 sur 18. Donc, dire autrement, ma pente, c'est Y est égal à 7x sur 18 plus B. Pour trouver le B, on doit d'abord trouver le point moyen. Je vous rappelle que pour trouver le point moyen, il faut faire la moyenne des X des points 1, 2, 3 et des Y des points 1, 2, 3. Ça va nous donner le X et le Y du point moyen. Donc, 5 plus 10 plus 14. Ça va faire 29 tiers qu'on peut transformer en nombre décimal ou qu'on peut laisser en 29 tiers. 5 plus 10 plus 14 divisé par 3. Ouais, 29 tiers. Et au niveau des Y, c'est une demi plus 2 plus 4. Donc 6,5 divisé par 3, ce qui voudrait dire des sixièmes, ce qui voudrait dire 13 sixièmes, si je ne me trompe pas. Donc une demi plus 2 plus 4 divisé par 3. Ouais, 13 sixièmes. On veut ensuite trouver la valeur initiale. Et pour trouver la valeur initiale, ce que je vais faire, c'est remplacer x et y par les coordonnées de ce point, avec la pente que j'avais trouvée, là, qui était 7x sur 18 plus b. Et on remplace x par 29 tiers et y par 13 sixièmes. Si on calcule le tout, là, 7 fois 29 tiers divisé par 18, ça me donne 203 54e. Ma fille, son Duolingo est prêt à être utilisé, tiens. Et je vais donc faire moins 203 54e à 13 sixièmes. Ce qui me donne moins 43 27e, qui va être mon B. Donc, l'équation de la droite de régression va être, pour essayer le plus possible de mettre environ égal. Là. C'est pas la fin du monde, j'ai pas insisté là-dessus, là, mais comme ce qu'on fait, c'est une approximation, là, ça va être environ égal. Mais c'est 7x sur 18. Pas x.
moins 43 sur 27. Donc ça, c'est notre droite de régression. Par contre, c'est pas tout. Hein? On voulait savoir le nombre d'objets célestes qui allaient graviter autour d'une... C'est pas une étoile, semblerait, là, mais de quelque chose de 25 km de diamètre. Donc, 4. On va écrire prédiction. 25 km. Donc, à ce moment-là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de remplacer x par 25, parce qu'on disait que x, c'était les diamètres des objets célestes qui étaient là, qui ne sont pas nécessairement des étoiles. Mais donc, c'est comme si je calculais f de 25 là, en tant que tel. Fait que je remplace x par 25. C'était 13, c'était 18, moins 43, 27e. Hein, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais pour vérifier là, si votre droite de régression elle fait du sens, vous pouvez remplacer là, les valeurs qui sont dans les points ici pour aller voir si ça fonctionne. Fait que si je fais 7 fois, je vais le faire avec le point 1, tiens, fois 5 divisé par 18, moins 43 27e, mais j'arrive à 0,35 alors que c'était une demi. Fait que tu sais, c'est quand même proche. Puis si je l'avais fait avec 14 fois 7 sur 18, moins 43 27e, ça me donne 3,85, ce qui n'est pas exactement 4, mais qui est proche de 4. Fait que ça me donne une idée là, que je ne suis pas complètement dans le champ. Mais donc, oui, on calculait là, ici ce que ça donne. Donc, 7 fois 25, 18e, moins 43, 27e, ça me donne 8,13. Fait que Y est environ égal à 8,13. Donc, 8,13 objets célestes devraient graviter autour d'une étoile de 25 km de diamètre. Donc ça, c'était pour la technique médiane-médiane. Question numéro 7. On dit « Un enseignant est responsable du club de génie en herbe de son école, une compétition de connaissances générales. Il doit déterminer quel élève il envoie représenter son école à la finale régionale. » Je pense que « envoie » ici, là, il y aurait un T, là, une petite faute de français. Pas grave. Et il hésite entre 2 élèves. Il a cumulé les points obtenus par ces 2 élèves lors de leurs 10 dernières parties. Voici leurs résultats. Donc, l'enseignant aimerait envoyer l'élève le plus constant. Qui devrait-il envoyer? Fait que quand c'est une histoire de choisir quelqu'un qui est plus constant ou moins constant, il faut faire l'écart type ou l'écart moyen. Fait que, pour commencer, je suspecte que vous allez prendre l'écart moyen parce que c'est plus court à faire. Fait que je vais le faire sur cette page, mais ensuite, je vais faire l'écart type sur la prochaine page. OK, alors je vous rappelle que c'est pas grave, hein, celui qu'on prend. Et moi, j'ai indiqué là, sur cette page que j'allais faire l'écart moyen. À la page suivante, je vais faire l'écart type. Dans les 2 cas, ça nous prend la moyenne, ça nous prend les moyennes. Donc, si on prend la moyenne de Léa, moyenne des points de Léa, là, je vous rappelle que pour faire la moyenne, il faut additionner toutes les données divisé par le nombre total de données. Dans le cas actuel, ce qu'on a, c'est 120 plus 92, 130, 101, 97, 88, 122, 104, 127 et 121, ce qui nous donne 1102 divisé par, on l'avait dit tantôt, 10. Ça m'étonne que ce ne soit pas un beau nombre, mais c'est possible. Ça nous donnerait 110,2. Donc, je recalcule pour être sûr. Et j'arrive effectivement à 1102. Pour la moyenne des points de Chris. Encore une fois, on va additionner toutes les données, divisé par le nombre total de données. Et ça nous donne 1100 divisé par 10, ce qui nous donne 110. Alors, je viens d'effectuer un petit changement pour le nombre de points de Léa. C'est 119 au lieu de 121 pour la dernière valeur. Pour vous, ça devrait changer absolument rien. Là. C'est vraiment pour moi qu'il y a une différence pour cette vidéo, même dans le corrigé. Si j'ai bien fait les choses, vous ne devriez pas le voir.
La moyenne là, donc, de Léa et de Chris va être de 110, une moyenne qui va vraiment être pareille. Le plus possible, on va essayer que ce soit le cas dans ce genre de problème-là pour qu'on évite de faire notre choix sur le résultat qui est un peu plus fort de l'un ou de l'autre. Mais donc, lorsqu'on y va ici pour calculer l'écart moyen, je vous rappelle que pour calculer l'écart moyen de chacun, là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de calculer l'écart de chaque donnée avec la moyenne. Ça le dit, c'est l'écart moyen, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Fait que l'écart moyen, sa formule, dans le cas de des données qui sont qui sont comme ça, là, pas groupées, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est xi moins x bar, ça prendrait le moins par exemple, en valeur absolue divisé par le nombre de données. Dit autrement ici, il faut que j'aille prendre l'écart de chaque donnée avec la moyenne. Moyenne de 110, donc l'écart de 120, il est de 10. L'écart de 92, il sera de 18. C'est moins 18, mais c'est mis en valeur absolue, donc c'est viré au positif, donc ce sera de 18. Ici de 20, ici de 9, ici de 13, ici de 22, ici de 12, 6, 17 et pour terminer, 9. Donc, si on regarde les valeurs qui sont au-dessus puis les valeurs qui sont en dessous, ça c'est au-dessus, ça c'est au-dessus, ça c'est au-dessus, ça c'est au-dessus, et ça, c'est au-dessus. Si je les additionne, ça devrait donner la même valeur pour ce qui est au-dessus puis ce qui est en dessous. Parce qu'une moyenne, c'est quelque chose qui est parfaitement balancé. Fait que j'obtiens 68 quand j'additionne les valeurs qui sont au-dessus et 68 pour les valeurs qui sont au-dessous, en dessous. Ça me donne donc 128 fois 2 pour mon total, donc 136. 136, divisé par le nombre de données qui était de 10. Donc l'écart moyen, pour les A, il était de 13,6. On va ensuite faire la même chose, calculer l'écart moyen. Mais pour Chris, dans ma tête, il y avait un petit nom là, anglophone, mais peut-être que c'est Chris. Non, ça ne fit pas vraiment. Ça doit être juste Chris. J'avais oublié d'écrire pour les A, par exemple. Mais pour l'écart moyen, ce sera la même chose. On va faire la somme des écarts à la moyenne et diviser ça par le nombre de données. Donc, pour Chris, les écarts, ils sont de 11, 14, 16, 22, 21, 10, 18, 12, 2 et 14. Et encore une fois, je vais prendre les valeurs qui sont au-dessus. 11, 126, 131, 120, 122. Et je vais additionner ceux-là. Ça fait 11 plus 16 plus 21 plus 10 plus 12. Donc, j'arrive à 70, à ce qui est plus grand que pour Léa. Puis j'arrive à 70 aussi là, pour les données qui sont en dessous. Donc, j'arrive à un écart moyen de... ça va être 140 divisé par 10, donc ça va être de 14. Fait que c'est proche, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc ça veut dire qu'en moyenne, Chris a 14 points d'écart avec sa moyenne, tandis que Léa, elle, a 13,6. Donc, on est mieux de choisir elle. Elle est plus constante. Donc, comme ça ici. Donc, l'enseignant devrait envoyer, ce sera Léa, car son écart moyen est plus petit. On pourrait dire 13,6 est plus petit que celui de Chris. Qui est de 14. Donc, au niveau de l'écart moyen, ça nous donne Léa. OK, donc on a les mêmes moyennes et les mêmes écarts avec la moyenne de chacune des données. C'est juste que ces écarts-là, on va les mettre au carré. Fait que si je prends la troisième étape, l'écart type de Léa,
On se rappelle que la formule de l'écart type, dont le symbole, je suis pas bon pour le faire, mais est à peu près comme ça. Oui, celui-là, il est pas mal. On va faire la racine carrée de la somme des écarts de chaque donnée avec la moyenne au carré divisé par le nombre total de données. Donc, ce que je dois faire, c'est prendre les écarts qui sont là et les mettre à la 2. Fait que c'est comme 10 à la 2, plus 18 à la 2, plus 20 à la 2, plus 9 à la 2, plus 13 à la 2, plus 22 à la 2, plus 12 à la 2, 6 à la 2, 17 à la 2, 9 à la 2, et ça me donne 2108. Donc, ce que je vais faire, c'est la racine carrée de 2108 divisé par 10. Et ça me donne 14,52. Donc, mon écart type serait environ égal à 14,52 en ce qui a trait à Léa. On va faire la même chose pour Chris. Donc, pour Chris, et si vous vous posez la question, les nombres qui sont en dessous dans mon tableau, là, comment je les ai obtenus? Mais quand j'ai fait mon écart moyen, je les avais calculés. Fait que c'est pour ça que je les avais déjà. Donc, la somme des données moins la moyenne au carré, tout ça divisé par le nombre de données. Et donc, quel nombre j'obtiens pour Chris? C'est 11 à la 2 plus 14 à la 2. Donc, je prends chacun des écarts qui sont ici, là, et c'est ceux-là que je vais mettre à la 2. Fait que comme je disais, 11 à la 2, 14 à la 2, 16 à la 2, 22 à la 2, 21 à la 2, 10 à la 2, 18 à la 2, 12 à la 2, 2 à la 2 et 14 à la 2. J'arrive à 2206, qui est plus grand aussi, là. C'était la même chose pour l'écart moyen. Je dois diviser ça par 10, puis en faire la racine carrée. Ça me donne 15,05. Donc, 2206 sur 10. C'était bien ça, 2206. 2266 sur 10. Et si j'en fais la racine carrée, comme je le disais, c'est environ égal à 15,05. Donc, encore une fois, c'est plus constant pour Léa. Donc, c'est elle qu'il faudra choisir. Fait que je vais prendre le temps de bien indiquer ma réponse, mais on devrait envoyer Léa. Ce serait le meilleur choix. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Ben voilà pour la question 7 et pour ce document de préparation à l'évaluation. Donc, j'espère que ce corrigé vidéo vous a été utile. Je rappelle qu'il n'y a rien comme de poser des questions en récupération, mais s'il y a quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à venir me voir justement en récupération ou à m'écrire un courriel pour avoir réponse à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de préparation et une bonne fin de journée, tiens, tant qu'à y être. Bye!